Hello les amis, bienvenue chez vous. Donc aujourd'hui on se fait une vidéo sur le remplacement de démarreur d'une Mercedes C220, donc un modèle W203 de 2001. Donc pourquoi le remplacement de ce démarreur? Tout simplement parce que ça fait un moment que aléatoirement j'ai un fusible qui crame tout simplement, donc un fusible de 15 ampères. Donc je vous ferai voir tout de suite ça après sur le véhicule, comme ça si ça se produit de votre côté vous saurez plus ou moins lequel que c'est. Donc à savoir que je pouvais enclencher le démarreur, la voiture démarrait, puis le coup d'après ou le lendemain, dès que je faisais la clé de contact, j'avais mon fusible qui cramait. Donc j'ai été voir en dessous, donc j'ai enlevé les cages, j'ai été voir le démarreur aussi 5 celui-là, donc pas de graisse, pas d'huile, rien. Et j'ai vérifié le câblage, apparemment il n'y a pas de problème non plus au niveau du câblage. Donc je pense qu'il doit y avoir un souci avec le démarreur en lui-même. Donc ici, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est le démarreur de la C220 coupé que je vais remonter dans la berline. Voilà, donc le démarreur il a été testé. Donc si j'ai le temps, je vous ferai une petite démonstration de comment tester un démarreur à l'établi en fin de vidéo. Sinon là, tout simplement, on se retrouve sur le véhicule. Je vais vous faire voir quel fusible crame, pardon. Et à partir de là, on va démonter, on va faire la dépose du démarreur. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà les amis, je vais vous présenter les outils que j'ai utilisés pour le remplacement du démarreur. Donc il n'y a rien vraiment de spécial pour faire ce remplacement. Par contre, je vais tenir une parenthèse assez importante sur le fait qu'il vous faudra des rallonges. Parce que vraiment les vis ne sont vraiment pas accessibles, vous verrez dans la vidéo. Et du coup il va falloir vraiment aller très très loin en arrière pour pouvoir passer, je vais pas dire au-dessus de la boîte, mais sur le côté, pour avoir un axe assez droit pour pouvoir dévisser la vis supérieure. Donc il va être très important d'utiliser des rallonges, donc on verra ça tout de suite après. Donc pour commencer, tout simplement moi j'ai pris une visseuse dévisseuse pour faire tout ce qui est visserie carter inférieur du moteur. Parce que voilà, déjà le carter moteur, il y a déjà pas mal de vis, et en plus vous devez démonter le carter de boîte, donc ça vous fait encore plus de vis à démonter. Donc si vous avez une petite machine électrique qui va pour démonter les vis, ils sont pas fort serrés, ça va super vite, et au moins vous gagnez du temps. Ensuite, des clés de base, 8, 10, 13, pour la visserie, pour la batterie, pour les cosses et les fils sur le démarreur. Ensuite vous verrez, il y a un support qui maintient des flexibles, donc qui est fixé en même temps sur la vis du démarreur et juste devant le démarreur. Donc soit vous ferez comme moi, vous enlèverez la première vis et le support va partir avec la tuyauterie, ou alors vous pouvez démonter individuellement chaque support de tuyau pour les mettre sur le côté. Donc à ce moment là il vous faudra une clé E8, donc c'est du torque sans femelle, E8. Voilà, donc soit en clé plate si vous l'avez, ou alors en ce moment là en petite douille. Donc j'ai aussi un petit cliquet plus une petite douille de 10, ça c'est suivant la place que vous avez pour démonter les fils au démarreur. Et ensuite la partie la plus importante pour moi, donc il vous faudra une douille E14, donc ça c'est pour les deux vis du démarreur. Donc je l'ai pris moi en 3/8. Alors pourquoi? C'est tout simplement pour réduire la taille de la douille. Donc à partir de là je suis parti avec un cardan 3/8, une grande rallonge 3/8 et ainsi qu'une petite de 3/8. Ensuite j'ai remis dessus un réducteur 3/8 1/2, et ensuite encore une rallonge, enfin deux grandes rallonges de 1/2 plus une petite. Voilà, donc vous voyez c'est quand même quelque chose de conséquent, parce qu'il va vraiment falloir longer la boîte à vitesse pour pouvoir accéder à la dernière vis qui est juste en haut, alors que visuellement on n'est déjà pas accessible, on la voit pas, donc c'est vraiment au toucher. Donc vous allez devoir vraiment venir plonger sur toute la longueur de la boîte pour pouvoir avoir un axe assez suffisant pour pouvoir la débloquer. Parce que si vous n'avez pas assez de marge, vous allez travailler quasiment à l'angle droit, et la vis vous n'arriverez jamais à la desserrer. Voilà, donc une grande importance en ce qui concerne les rallonges. Donc essayez d'avoir un maximum de rallonges, vous verrez, ça va vous faciliter la chose. Voilà. Sinon, en ce qui concerne le levage du véhicule, j'ai utilisé des rampes de levage. Donc, c'est les rampes qu'on monte dessus. Vous pouvez utiliser bien sûr des crics, mais n'oubliez pas de mettre des chandelles pour la sécurité. Si vous allez aller assez profond au niveau du véhicule, en dessous, donc
sécuriser au maximum ce dernier. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le véhicule pour le démontage. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, la Mercedes est déjà sur les rampes. Donc moi j'ai déjà déposé les deux carters inférieurs, donc la partie sous-bassement moteur, mais vous devrez aussi retirer la partie sous-bassement boîte à vitesse. Donc c'est ces deux carters inférieurs. Donc pour ceux qui ont des Mercedes W203, ils savent ce que c'est. Donc il faudra déposer ces deux carters de protection. Donc je vous montre tout de suite le fusible qui avait tendance à cramer aléatoirement. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, nous nous retrouvons ici dans le compartiment moteur. Donc à côté du liquide de frein, vous avez un ensemble boîtier à fusible avec le calculateur. Donc le souci rencontré, c'était que ce premier fusible avait tendance à cramer aléatoirement. Voilà, donc c'est ce qui gère le démarreur. Donc du coup, on devait le remplacer pour dire de démarrer. Et une fois remplacé, ça allait pour le démarrage, mais par contre 2-3 jours après, vous pouvez reclaquer tout simplement. Donc j'avais été vérifier le faisceau électrique, j'ai vérifié aussi le démarreur s'il n'était pas plein d'huile ou plein de gasoil, et franchement il est super sec, vous verrez. Donc on va tout simplement passer à son remplacement. Donc je vais débrancher la batterie et on va passer en dessous du véhicule, si là bien sûr le démarreur se trouve en dessous du véhicule. Donc voilà, avant de commencer tout simplement le démontage du démarreur, on va retirer une cosse batterie, donc toujours ici le moins de préférence. Comme ça permet que si on touche la carrosserie, de ne pas avoir d'étincelles. Tandis que si vous enlevez le plus en premier, vous touchez la carrosserie, vous risquez d'avoir un contact. Vous voyez, comme là je touche la carrosserie, il ne se passe rien vu que c'est la masse. Donc toujours privilégier le démontage de la masse en premier. Voilà, et on met ça sur le côté. Après, si vous avez peur, vous pouvez toujours juste après démonter le plus. Voilà, donc je prépare tout et on se retrouve sous le véhicule pour la dépose du démarreur. A tout de suite. Donc voilà, voici notre démarreur, donc il se situe sous le collecteur d'admission, donc accessible que par le dessous. Donc dans un premier temps, on va retirer le câblage électrique. Donc ici, notre première alimentation qui arrive de la boîte à fusible, qui est en l'occurrence notre clé de contact. Et un petit peu plus haut, avec un cache écrou, le câblage d'alimentation, donc la grosse section qu'il faudra aussi déconnecter. Donc ici, en général, c'est du diamètre 8, donc un écrou de 13. Donc on verra au démontage. Et ici, d'habitude, c'est plutôt une clé de 8 qu'il faut, mais là, ça sera du 10. Donc voilà, une fois retiré le câblage, il nous restera qu'à enlever les deux vis qui maintiennent le démarreur et pouvoir retirer ce dernier. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc les câblages sont retirés. Je crois qu'il y a encore un support. J'en ai retiré un, on va retirer le deuxième. Voilà. Donc mes deux câbles d'alimentation de grosse section sont débranchés. Voilà. Donc voilà, première vis ici, celle du bas. Donc la prochaine sera au-dessus. Donc on va déjà s'occuper de celle du bas, la plus facile. Donc voilà, il faudra utiliser l'outil que je vous ai mis en début de vidéo. Donc ici, E14 pour la vis Torx. Et le plus de rallonge possible pour la prendre la plus droite
que vous pourrez. Voilà. En même temps, ça me permet de retirer la partie faisceau et support pour avoir un accès sur la vis supérieure. Donc voilà, je peux pas faire mieux pour vous présenter la vis de dessus. Donc à savoir qu'il faudra vraiment travailler avec des rallonges pour le prendre le plus droit possible et le plus loin possible. Donc je vous fais voir les rallonges que j'ai utilisées. Donc pour passer jusqu'au dessus du support. Voilà, pour être le plus droit possible, pour exercer une force assez forte pour débloquer la vis et pouvoir l'extraire. Donc surtout en travaillant avec une articulation. Voilà. Donc voilà, avant de remonter, on va vérifier quand même qu'on a bien les bons modèles. Donc ici, comme on a encore les étiquettes, je peux vérifier. Donc ici, c'est un D7R43. Et ici, D743. Même si on ne voit plus très bien, c'est bien un D743. R43, pardon. Donc voilà, donc on a les deux mêmes démarreurs. Donc on va passer au remontage. C'est parti. Voilà, à partir de là, on va repositionner le démarreur. Hop. Voilà, on va le mettre plus ou moins à sa place. On va s'assurer que derrière le câblage peut passer. Donc là c'est bon. Donc, mon faisceau est en place. Donc on va positionner les vis. Alors pour ce faire, on va commencer par la vis du haut. On va l'avancer. Pardon. On va l'avancer le plus possible jusqu'à le mettre plus ou moins contre. Et seulement après on remettra la fixation du bas, parce que forcément on a la patte et puis toutes les tuyauteries qui vont avec. Donc on a beaucoup moins de facilité à remonter, à serrer la vis du haut quand on aura remis tout ça. Donc voilà, une fois que vous avez rapproché la vis supérieure, donc pas serré contre, juste vraiment à fleur, vous venez mettre, donc repositionner forcément votre platine avec les supports de tuyaux et mettre la deuxième vis. Voilà, alors pourquoi? Tout simplement que si vous bloquez la vis tout en haut, vous ne pourrez plus mettre la vis du bas. Ou alors vous aurez vraiment un coup de chance si vous y arrivez. Il faut qu'on puisse garder du mou. Vous voyez là, moi j'ai encore trop serré. Je peux pas jouer avec le démarreur pour mettre ma vis. Donc je vais débloquer un peu la vis du haut. Alors, si possible, évitez de retirer votre clé parce que une fois que vous l'aurez enlevé, vous aurez beaucoup plus de difficultés à aller la remettre. Voilà, j'ai enlevé 2-3 tours. Voilà, mon démarreur bouge. Donc je vais aller faire prendre ma vis inférieure.
Voilà, donc j'ai fait prendre plusieurs tours ma vis. Je vais aller bloquer maintenant celle du haut. Je vais pouvoir bloquer ma vis ici. Voilà. Donc je vais retirer la caméra parce que je peux pas bloquer carrément ma vis avec la caméra devant. Je vous reprendrai pour faire le serrage de celle-là. A tout de suite. Donc voilà, une fois que la vis du haut est serrée, je peux venir finir le serrage de la vis du bord, enfin finir de l'avancer et faire son blocage. Voilà. Voilà, c'est terminé. Alors je vais essayer de trouver un support de remplacement, un collier de support de remplacement pour pouvoir remplacer celui-là qui est cassé. Je sais pas si vous voyez bien. Et on se retrouve après pour le câblage électrique. Donc voilà, j'ai trouvé un collier, mais bon, il s'avère qu'il est beaucoup plus gros que ce que j'ai besoin. Donc je vais en commander, puis je le remplacerai plus tard. Voilà, donc ça restera comme ça pour aujourd'hui. Alors je vais aller remettre les écrous pour le câblage électrique. Voilà, il nous reste le petit fil. Voilà, donc moi je vais faire le serrage de tout ça, puis on se retrouve tout simplement après pour rebrancher la batterie. Donc voilà, nous nous retrouvons à l'établi. Donc je vais vous faire voir vite fait comment on teste un démarreur. Donc pour ce faire, rien de compliqué, il suffit de représenter l'alimentation que vous avez sur votre véhicule. Donc c'est-à-dire l'apport d'une grosse section plus positive qui est directement reliée ici à mon plus de ma batterie. Donc il va venir directement sur le pôle positif du solénoïde. Ensuite, on va relier notre démarreur à la masse. Donc en prenant un câble qui est directement mis sur le châssis du démarreur et qui va être branché sur le moins de ma batterie. Donc là, on a fait le branchement. Donc nous, tout ce qui va nous manquer, c'est la clé de contact. Donc qui va être ici représenté par l'apport d'un plus positif qui est branché directement par une pince crocodile sur ma batterie aussi. Donc je vais venir alimenter mon solénoïde avec un plus positif de 12 volts. Voilà, on entend bien que le pignon s'enclenche et que le démarreur tourne. Voilà, donc c'est le rôle du solénoïde, c'est-à-dire que dès qu'on lui apporte un 12 volts, il fait sortir le pignon, donc le pignon qui va aller s'enclencher sur le volant moteur, et il joue aussi en même temps le rôle de relais qui va faire passer la grosse section d'alimentation en plus positif vers l'ensemble charbon bobinage. Donc qu'on peut voir ici. Donc ici on a l'entrée qui arrive de la batterie. Et ici on a la sortie du solénoïde qui va aller vers les charbons. Donc voilà. Donc une panne qui est souvent rencontrée, c'est-à-dire qu'on va entendre un petit clac-clac. Alors j'essaie de le faire mais je suis pas sûr. Voilà. Bon, un petit clac-clac, c'est-à-dire que vous avez le pignon qui sort, mais le moteur de rotation du démarreur ne tourne pas. Donc c'est-à-dire un problème de charbon ou de bobinage. Donc c'est-à-dire que le pignon sort, mais le démarreur ne tourne pas. Donc là, on va plutôt s'orienter vers les charbons, ou alors bien sûr l'ensemble bobinage interne. En imaginant que ici je viens alimenter mon plus et qu'il ne se passe rien,
Donc là on va penser plutôt à voir que ça soit le solénoïde. Donc c'est lui qui joue plus le rôle de relais, tout simplement, et il fait plus sortir le pignon non plus. Donc à ce moment-là on verra le remplacement. Mais pour être sûr à 100%, il suffira de venir alimenter ici notre sortie plus positif par un plus 12 volts pour voir si la rotation du moteur fonctionne. C'est-à-dire là on a bien entendu que les charbons jouent leur rôle et que la bobine aussi. Donc du coup on a le démarreur qui tourne, mais bien sûr le pignon ne sort pas parce qu'on aura un problème de solénoïde. Voilà, donc j'espère que j'ai résumé assez clairement le fonctionnement du démarreur, enfin déjà comment le contrôler, puis peut-être dans une autre vidéo on l'éclatera, puis je vous ferai revoir chaque élément qui constituait le démarreur. Voilà. Donc en ce qui concerne, moi mon démarreur fonctionne. Donc voilà, maintenant l'essai démarreur, bon dans tous les cas ici ça nous apportera rien aujourd'hui, c'est vraiment dans le temps pour voir si ce fameux fusible ne crame plus. Entre temps sûrement qu'à l'atelier j'ouvrirai le démarreur pour voir ce qui en est. Mais ici ça fait déjà 2-3 démarrages que je fais et tout va bien. Donc voilà, vous voyez, là je viens d'en relancer un, nickel, démarre nickel, le fusible n'a pas cramé. Bon voilà. Donc pour l'instant tout va bien. Donc là ça fait le 6e démarrage que je fais consécutif, ça démarre. Donc voilà, on verra dans le temps maintenant, hein. Donc voilà, moi il me restera que les caches inférieures à remettre. Donc je les remets pas aujourd'hui, je vais d'abord voir si ça va dans le temps. En même temps, ça me permettra d'aller rechanger le petit support de tuyauterie qui pour moi a quand même son importance. Donc ça évite les vibrations sur le tuyau et puis d'avoir des fuites dans le temps. Donc voilà, donc il me restera ça à faire, remettre ce petit support et puis remonter les caches si tout va bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le remplacement du démarreur vous a plu. On se retrouve Donc j'espère que cette vidéo sur le remplacement du démarreur vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Chez Boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.